Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, on commence? Eh bien, aujourd'hui, on va travailler des productions écrites. Ici, c'est au niveau A1, mais ne vous inquiétez pas. J'ai pris de tous les niveaux. A1, A2, B1 et B2. Donc, au fur et à mesure, on va travailler les 4 niveaux principaux qu'on retrouve les plus, en sachant si vous êtes au niveau C1 ou C2, il faut juste adapter et augmenter le niveau des difficultés. Donc bonjour à tous, on va commencer avec le niveau A1 et on va avancer peu à peu. C'est très courant quand il s'agit de la production écrite du niveau A1 qu'on trouve deux fiches d'inscription à remplir. C'est très courant, on a déjà vu un modèle ensemble, donc aujourd'hui j'ai pris cela parce qu'il y a aussi un texte en bas, mais l'objectif c'est qu'à chaque fois on a au moins un ou deux champs différents. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, pour une inscription, c'est identique. Bien, on va commencer. Ici, on a, en sachant, ces modèles, j'ai pris sur les sites officiels. Et ici, il s'agit de la production écrite pour tous les niveaux, niveau A1, A2, B1 et B2, du DELF Pro. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs DELF. Il y a le DELF tout public, il y a le DELF, par exemple, le DELF junior et scolaire. Le plus courant, c'est le tout public. Celui-ci, c'est le modèle Pro. D'accord? Bien, on va commencer. On a complété votre fiche d'inscription à l'hôtel. Donc on a nom, prénom, nationalité, adresse personnelle, profession, date d'arrivée à l'hôtel, date de départ, langue parlée, avez-vous un animal? Et ensuite, je m'engage à respecter le règlement de l'hôtel et la signature. Vous voyez que c'est un modèle assez courant, très normal, vous pouvez trouver un petit peu partout. L'objectif surtout, c'est de savoir bien le remplir. Pourquoi? Parce que normalement, vous voyez qu'ici, ça vaut 10 points. C'est-à-dire que chaque bonne réponse, ça vaut 1 point. C'est une façon d'assurer, depuis le départ, la quantité maximale. Attention, pourquoi? Quand il s'agit des noms et prénoms, donc nom, c'est le nom de famille, prénom, c'est le premier nom. Quand il y a seulement nom, il n'y a pas les mots prénom écrit, donc vous devez remplir les deux ensemble. D'accord? Bien, on va commencer. Donc nom, je vais donner un nom fictif. Donc je vais prendre des noms assez courants en France. Donc nom, ici je vais mettre Martin. C'est un nom très courant. Martin, c'est un nom de famille. Oui, on peut utiliser en tant que prénom dans certains pays, mais ici surtout c'est un nom de famille. Prénom. Donc prénom, ici j'ai trouvé un prénom féminin, donc Emma. Mais bien évidemment, là, vous allez remplir selon vous-même. C'est très important de remarquer que quand on fait une évaluation, normalement, on ne donne pas notre vrai nom. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis à Martin Emma, mon prénom, c'est Rose, mon nom, c'est Gomez. Mais là, normalement, on ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se faire identifier. Donc, c'est pour ça. Je mis Martin Emma. Nationalité. La plupart des temps, les gens qui font le DELF, il s'agit des étrangers. Mais là, comme c'est un modèle, il faut surtout penser que la nationalité, on doit ajouter au féminin, parce que nationalité, c'est un mot féminin. Donc, si vous pouvez donner n'importe quelle nationalité, soit la vôtre, soit une autre, dès qu'il soit écrit, bien évidemment, en français et au féminin. Donc, nationalité, ici, on peut mettre par exemple nationalité argentine. OK? La personne, donc, elle est argentine. Mais je suis colombienne. Vous ajoutez colombienne. Mais je suis suédois. Ajoutez suédoise, nationalité suédoise. Mais je suis français, nationalité française. Je suis brésilien, donc nationalité brésilienne. Je suis canadien, nationalité canadienne. Donc ici, vous allez ajouter au féminin. C'est le plus important. Comme je vous ai dit, ici, c'est juste un modèle. Donc, j'essaye de varier un petit peu pour ne pas répéter toujours la même chose. Ensuite, on a l'adresse personnelle. Ici, aussi, l'objectif, c'est de montrer que vous savez vraiment donner votre adresse en français. Donc, on va faire toujours, on commence par les numéros. Par exemple, ici, je vais choisir un numéro quelconque. Ensuite, une adresse. Par exemple, ici en France, presque toutes les villes, il y a une avenue qui s'appelle Charles de Gaulle. Donc, je vais ajouter avenue Charles de Gaulle. Comme je vous ai dit, le modèle, c'est de savoir qu'on donne normalement le numéro à nom, avant, nom ou avenue. Donc,
153 avenue Charles de Gaulle. Je peux m'arrêter là? Oui. Mais je peux donner une adresse personnelle complète. Donc, dans ces cas-là, je peux ajouter, par exemple, un code postal. Ici, je vais vous donner un code postal de Paris, 75 015, c'est le 15e arrondissement, par exemple. Moi, particulièrement, moi, en tant que Rose, j'habite à Lyon. Donc, je vais donner un code postal de Lyon. Si vous habitez, par exemple, à Bordeaux, vous donnez le code postal de Bordeaux. Si vous habitez à Marseille, le code postal de Marseille. Ah, mais non, je n'habite pas en France. Donc, comment est-ce que je fais? Vous allez donner un code postal selon votre pays. D'accord? Ici, c'est pour montrer que vous êtes capable d'identifier un code postal. Et là, vous pouviez encore ajouter, par exemple, Paris, pour montrer que c'est la ville. Ah, mais je suis obligée d'ajouter toutes ces informations-là. Pas forcément, mais pensez que c'est un point par réponse. Donc, plus votre réponse elle est complète, plus vous assurez le point. Bien évidemment, si vous doutez, n'ajoutez rien. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez ici, c'est une bonne réponse. Si vous ajoutez des réponses erronées, donc là, vous pouvez peut-être perdre ce que vous avez déjà réussi. Donc, c'est mieux d'éviter. OK? Ensuite, profession. Donc, vous allez ajouter votre profession en français. Toujours en français, bien évidemment. Donc ici, on va donner une profession quelconque. Par exemple, infirmière. En sachant que profession ici, différemment de la nationalité. La nationalité, c'est un mot féminin. Donc, on ne peut pas mettre nationalité français. Donc, on dit « je suis français », mais la nationalité, on dit la nationalité française, par exemple. Quand on parle des professions, c'est différent parce que profession, donc ça va selon la personne. Donc je peux être infirmière et mon copain, il peut être infirmier. Donc attention à ces détails. Oui, c'est juste des détails, mais que ça peut changer aussi la façon d'écrire parce qu'infirmier, il n'y a pas d'accent, par exemple. Et bien évidemment, donc ici, j'identifie les genres de la personne. Donc, des détails assez importants. Date d'arrivée à l'hôtel. Ici, vous pouvez écrire de plusieurs façons différentes. Vous pouvez écrire, par exemple, 13 octobre 2024. Dans certains cas, vous pouvez identifier, par exemple, le 13 octobre 2024. Donc, il y a le ici au départ pour bien marquer la date. Et vous pouvez bien évidemment écrire le 13/10/24. C'est correct. Donc, il y a plus d'une façon de dire la même chose, ok? D'écrire de la même façon. La date de départ. Vous pouvez partir le jour même de votre arrivée, mais ici, on va donner au moins quelques jours. Donc, on met ici, par exemple, 18 octobre 2024. Qu'est-ce que je ne peux pas faire ici? D'aucune façon. Ajouter une date d'arrivée supérieure à la date de départ. Donc, si je mets ici, par exemple, le 13 octobre, ici, je ne peux pas ajouter le 12 octobre. Ça, c'est vraiment une faute grave, considérée parce qu'il n'y a pas de sens. Sinon, c'est bien et vous pouvez donc ajouter le 13 octobre, le 18 octobre. Si on part du principe que c'est cette année-ci, donc même la date de fin 2024, parfois ce n'est pas nécessaire. Attention, surtout pour ceux qui parlent anglais, pour ne pas mettre les mots en anglais au lieu d'ajouter en français. Donc, des détails aussi, mais importants. Langue parlée. Vous voyez que la personne, elle est argentine. Donc, je pourrais dire que la langue parlée, il y a bien évidemment, si la personne, elle habite en France, peut-être, elle ne parle pas couramment la langue. Donc, ici, je pourrais ajouter, par exemple, langue parlée espagnole. Pourquoi? Parce que malgré le fait que la personne, elle habite en France, elle ne parle pas très bien. Je pourrais ajouter, par exemple, espagnol et français. Pourquoi? Parce que parfois, il s'agit d'un hôtel international, qu'il y a plusieurs employés, il y a toujours quelqu'un qui parle plus d'une langue. Je pourrais ajouter juste espagnol, juste français, espagnol-français, arabe et espagnol, espagnol et anglais, anglais. Ce n'est pas grave. C'est juste pour montrer que vous êtes capable d'identifier, par exemple, comment ça s'écrit en français. Et en plus, si on ajoute, par exemple, ajouter le « et », justement pour montrer qu'il y a un mot de plus. Ah, mais je parle 3 langues. Je suis obligée de dire toutes les langues que je parle? Pas forcément.
Mettez celle qui vous sentez plus à l'aise. Par exemple, c'est un hôtel français, donc je vais ajouter seulement le français. C'est un hôtel international, donc je préfère me communiquer en anglais. Donc vous ajoutez seulement l'anglais. Donc vous pensez selon le besoin, en sachant que quand il s'agit d'une évaluation, bien évidemment, on va dans le sens de l'évaluation, même si cette information-là, elle est fausse. Ensuite, on a « Avez-vous un animal ?» Pourquoi ? Parce qu'il y a certains hôtels qui n'acceptent pas et d'autres qui les acceptent. Donc ici, quelqu'un a fait une remarque très intéressante, mais la langue, elle est au singulier. Pas forcément. Vous avez raison, jusqu'à certains points, mais langue parlée, on part du principe qu'on parle au moins langue, sauf, bien évidemment, si on a un handicap. Ça, c'est le principe. Mais je peux parler plus d'une langue, et là, c'est selon le personnel de l'hôtel. Peut-être, moi, je parle français très mal, mais je parle espagnol très très bien, et à l'hôtel, pour me faire bien comprendre, il y a quelqu'un qui parle espagnol. Donc, vous voyez que c'est bien d'ajouter cette précision. Donc, je suis d'accord avec vous jusqu'à ce moment-là, parce que oui, dans ces cas-là, je me permets d'ajouter une information de plus. Donc, vous avez raison, mais voilà, on peut adapter quand même. Donc, je vous rappelle que toutes ces informations-là sont fausses, ok ? Pour commencer, mon prénom, c'est Rose. Donc, quelqu'un a dit de ne pas donner des noms en français, des informations personnelles. J'habite à Lyon, donc oui, si ce sont des fausses informations, ne vous inquiétez pas. Donc, avez-vous un animal ? Donc, non. Ici, c'est juste pour faciliter, donc non. Vous avez un animal ? Non. Attention, parce que parfois, on mélange non, la négation, avec non, ici, d'une substantive, les noms propres. Donc, attention, juste, c'est un détail, mais quand même, si vous changez, ça change l'essence. Donc, la prononciation, c'est la même, mais ça s'écrit ici avec N, ici avec M. Ensuite, je m'engage à respecter le règlement de l'hôtel, donc la signature. Donc la personne, elle va signer, tout simplement. Par exemple, ici, il s'agit d'Emma Martin, donc je pourrais faire, par exemple, un E avec un M. C'est une signature quelconque. Mais c'est juste pour montrer que j'ai bien compris, donc je signais Emma Martin. Pour ceux qui sont arrivés après, donc bonjour à tous, soyez le bienvenu. Je vous rappelle qu'ici, l'objectif, c'est de faire une production écrite. On va travailler du niveau A1 jusqu'au niveau B2, donc il y a plusieurs modèles, ne vous inquiétez pas. Et toutes les informations ici sont fausses. Donc non, il ne s'agit pas de mon adresse personnelle, non, il n'y a pas d'informations sur moi là-dessus. Ok ? Donc, on continue. Bien. Là, animal, c'est un animal de compagnie. Peut-être un chien, peut-être un chat, par exemple. Ce sont les animaux les plus courants. Donc, oui, j'ai un petit chien. Donc, oui, j'ai un petit chien. Pourquoi ? Parce que là, il faut prévoir des accommodations. Et bien évidemment, si cet animal-là, il fait du bruit, si c'est dangereux pour les autres clients de l'hôtel, donc, il faut penser à ça. OK ? Bien. Voilà. Donc, on a déjà le premier exercice. Quand il s'agit du niveau A1, normalement, on a ça. On a 2 exercices, dont le premier, la plupart du temps, il s'agit vraiment d'une fiche d'inscription, 10 points, donc chaque réponse, 1 point. Et ensuite, on a un petit texte. OK ? Bien. On va faire la question numéro 2. Je vous laisse faire la capture d'écran, si vous voulez bien. Voilà. Je vous rappelle donc qu'il y a ma chaîne YouTube. Je vous approche ici, si vous ne voyez pas bien en raison des commentaires. Là-bas, il y a déjà presque 800 vidéos disponibles. Si vous avez des difficultés à retrouver sur mon profil, il y a un lien, c'est le premier lien. D'accord ? En sachant également que si vous voulez ces modèles ici, j'ai pris sur les sites officiels, c'est la production écrite niveau A1 Delph Pro. Parce qu'il y a plusieurs sortes de Delph. Mais bien évidemment, si vous ne trouvez pas, après, je vais disponibiliser cette vidéo sur ma chaîne YouTube et vous pouvez me demander dans les commentaires en disant j'aimerais bien donc le modèle pour que je puisse faire moi-même chez moi. Donc, il n'y a pas de souci. On va continuer. Vous êtes en vacances. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. Vous lui parlez du temps, de vos activités et vous lui donnez votre date de retour. Ici, on a plusieurs informations différentes. Attention, parce qu'ici, on a déjà l'adresse de la personne. Donc, c'est Monsieur Jean de la Pierre, 3, rue du Jardin Public, 16 100, donc Cognac, France. On a déjà les informations par rapport à cette personne. Attention, pourquoi ?
Vous êtes en vacances, c'est le premier point, donc on sait que la personne n'est pas chez elle. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. On le sait. Pourquoi? Parce que l'adresse ici, c'est une adresse en France. Ça m'oblige à être hors France? Non. Pourquoi? Parce que la France, il y a plusieurs régions et départements différents, donc je pourrais être dans un département différent. Moi, particulièrement, j'adore quand je pars en vacances. Mon mari et moi, on envoie des cartes postales à notre papy. Pourquoi? Parce que papy, il est plus âgé, il aime bien les cartes postales. Donc, même s'il soit en France, lui, il habite dans une région, nous habitons dans une autre. Et quand on voyage une troisième région, donc on envoie toujours des cartes postales. Donc là, ce n'est pas grave, ok? Donc, vous envoyez une petite carte postale à un ami en France. Donc ici, c'est le deuxième point. Vous lui parlez du ton, troisième point, de vos activités, quatrième point, et vous lui donnez votre date de retour. Donc, il y a 5 points à exploiter dans cette petite consigne. Il faut toujours faire attention à ça. Et au-delà de ça, on a 40 à 50 mots. C'est-à-dire qu'on a un minimum et un maximum. Donc, 40 mots minimum, 50 mots maximum. Je peux écrire 40 mots pile, oui, il n'y a pas de souci. Je peux écrire 50 mots pile, il n'y a pas de souci. Si j'écris 39 mots, ça dépend. Donc là, la plupart des évaluateurs, des examinateurs, ils vont partir du principe que vous avez mal compté la quantité de mots. Donc, il n'y a pas de souci si grave. Vous êtes pénalisé, mais pas si fort. Mais là, l'idéal, c'est au moins 45. Comme ça, il n'y a pas de souci. OK? Donc là, on va partir de ce principe-là. Je sais déjà que j'écris à Jean. Donc, je commence normalement pour saluer cette personne. Attention, je dois écrire 50 mots dans cet espace-là et je ne dois pas le dépasser. Donc, je vais essayer d'écrire la lettre un petit peu plus petite. Donc, je vais essayer d'approcher un peu plus. Comme ça, vous verrez bien. OK? Donc, voilà. Salut Jean. Bonjour Jean. Coucou Jean. Je ne salue pas. Il y a plusieurs façons. OK? Donc, salut Jean. Donc, la première chose, vous êtes en vacances. Donc, et vous envoyez une petite carte. Je profite de quelques jours en Normandie. Normandie, c'est une région française. Ah, mais je suis obligée d'être en France? Non. Je suis obligée de partir de France? Non plus. Donc voilà, par exemple, moi j'habite dans le Rhône, à Lyon, et là je suis en Normandie. Donc oui, c'est un point différent, donc il n'y a pas de raison d'envoyer une carte postale directement de Lyon, mais là, de Normandie, pourquoi pas. Ensuite, les soleils, il me parle de parler du ton, vous lui parlez du ton. Donc, le soleil est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il fait beau. Rendez-vous. Et le ton est parfait. C'est vrai, pas forcément. Il pleut énormément à Lyon. Aujourd'hui, ça va encore, mais normalement, ici, nous sommes en automne, donc bientôt l'hiver, donc il fait plutôt pluvieux, il pleut, il fait froid. Là, c'est juste une production écrite, donc je peux aller vers ce que je me sens plus à l'aise. Ah, je préfère parler de vocabulaire d'hiver parce que je me sens plus confortable. Il n'y a pas de souci. Donc, vous allez adapter selon vos besoins. Ensuite, il dit, vous lui donnez, vous lui parlez du ton et de vos activités. Donc, je vais parler de mes activités. Donc, entre balade, c'est des sorties qu'on fait, hein, entre balade, découverte, donc je découvre plein de nouvelles choses, et bon repas. Moi particulièrement, j'adore manger quand je pars en voyage. Donc, je me régale. C'est-à-dire que j'en profite un maximum. Donc, c'est vraiment super. OK? Donc, je me régale. Ensuite, il dit aussi, pour parler
un peu plus de mes activités, même si j'ai déjà ajouté, comme je suis en Normandie, je vais ajouter un point touristique. Là, ça va donner vraiment l'impression que je connais aussi cette région-là. C'est un plus. Donc, aujourd'hui, j'ai visité le mont Saint-Michel. C'est un des monuments touristiques les plus visités en France et très 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 beau. Moi, je l'ai visité cet été et j'ai adoré. Donc, je vous conseille. Ensuite, il me dit, vous lui donnez votre date de retour. Attention, ici, il y a un petit piège. Parce que oui, je peux donner une date précise. Par exemple, je rentre le 18 octobre, par exemple. Mais je peux donner une date par rapport à la date d'envoi. Par exemple, ici, je choisis de dire, par exemple, je rentre. Rentrer, ça veut dire retourner chez moi. Donc, je rentre samedi prochain. Pourquoi? Si je rentre samedi prochain et aujourd'hui c'est dimanche, c'est-à-dire que c'est la date du prochain samedi prochain. Ok? Donc, pensez à ça. Ok? J'ai hâte de te revoir pour tout te raconter. Donc, bisous. Est-ce que je dois signer avec mon vrai nom? Non, ça c'est l'idéal. On ne dit pas le vrai nom normalement dans une évaluation. Mais je peux dire par exemple bisous Emma. Pourquoi? Parce qu'ici, ça a été les noms que j'avais choisis avant. Donc ici, je les garde. Donc bisous Emma. J'aimerais bien ajouter une précision parce que quelqu'un m'a dit mais le Mont Saint-Michel, c'est breton. Par contre, je vous pose la question. La Normandie, elle fait frontière, la région de la Normandie fait frontière avec la région bretonne. Est-ce que si je suis dans la région Normandie, proche du Mont Saint-Michel, ça m'empêche d'y aller? Non. Est-ce que le déplacement, si je fais un déplacement de 30 minutes, 40 minutes, est-ce vraiment loin si je suis en voiture? Non, c'était mon cas. Moi, je suis allée en Normandie, surtout pour rendre visite à mon papy et aussi pour visiter les plages du débarquement cet été. Par contre, j'étais à côté et oui, je fais le chemin et je suis allée au Mont Saint-Michel. Cela m'a empêché d'y aller? Non. Pourquoi? Parce que c'était à côté. Donc, j'en ai profité du fait que j'étais à côté pour y aller. Donc, attention parce qu'il le fait que si il est normand ou pas, indépendamment, il faut penser aussi à la proximité. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'habite à Lyon. Je suis à mi-chemin entre Marseille et Paris. Donc, si je dis que j'en profite ce week-end pour aller à Marseille ou à Paris, est-ce vraiment faux? Non, une chose ne l'empêche pas l'autre. Donc, attention pour ne pas mélanger les informations. D'accord? Là, la personne ici aussi, est-ce que je suis obligée d'ajouter Emma ou un autre nom? Non, je ne donne surtout pas mon vrai nom. Je vous rappelle que mon prénom c'est Rose. Donc ici, c'était comme si j'ai continué avec le personnage que j'ai créé dans le premier exercice. D'accord? Ici, vite fait, en regardant, je pense que je vous ai donné à peu près 49 mots. Je suis presque sûre. J'étais en train de compter au fur et à mesure que je notais. Mais voilà, donc il y a 49 mots. Le minimum, c'était 40. Le maximum, c'était 50. Je vous rappelle que quand on a ici Saint-Michel, il y a un tiret. Donc, c'est considéré juste un mot. Aujourd'hui, il y a un apostrophe. Donc, c'est juste un mot. Quand on a des mots comme ça, par exemple, j'ai, ici, il y a l'apostrophe. Donc, c'est seulement un mot. OK? Donc, 49 mots. Voilà. Attention. Parce que parfois, la personne, elle compte, par exemple, j'ai 2 mots aujourd'hui, 2 mots, Saint-Michel, 2 mots. Non, c'est juste un mot. Donc, qu'est-ce qui c'est considéré un mot? Tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Du coup, quand on compte bien, on ne compte pas la ponctuation, bien évidemment, et on ne compte pas non plus les mots, donc il y a des apostrophes ou des tirets. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le premier exercice au niveau A1. Je vous rappelle tous qu'il y a ma chaîne YouTube
il y a plein de vidéos déjà disponibles. Il y a à peu près 800 vidéos disponibles. Il y a tous les temps verbaux. Il y a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des textes niveau A1, A2, B1, B2. Donc, je vous invite également à vous abonner. On continue, on va passer au niveau A2. Si vous êtes au niveau A1, ici, si vous avez tout compris, parfait. Si vous avez trouvé un peu de difficultés par rapport au niveau A1, il n'y a pas de souci. Donc, je vous invite surtout à vous entraîner parce que je pense que ça a été la semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo dans laquelle je vous disais que parfois on comprend très bien, mais on est incapable soit de s'exprimer à l'oral, soit d'écrire en français. Donc, il y a des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. OK? Ensuite, on va passer au niveau A2. Si c'était le cas ici, vous êtes déjà au niveau A2, B1 ou plus, pensez toujours à développer un peu plus, ajouter plus de détails et bien évidemment à la quantité de mots. Donc normalement, le niveau A1, c'est à peu près entre 20 et 50 mots. Le niveau A2, c'est à partir de 50 mots. Donc on peut y aller entre 50 et 80 mots. Donc c'est ça quand on change de niveau. OK ?